Mais là, on va essayer de parler voyage, mais aussi pollution. On est avec vous, Jean-François Rial, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde. Ça fait 25 ans que vous êtes à la tête de cette agence de voyage haut de gamme. La hausse des prix des billets, est-ce qu'il faut la redouter? Est-ce qu'il faut taxer le kérosène et les carburants marins? C'est la proposition de loi à laquelle on s'intéresse ce matin. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je suis pour, Pour. totalement pour. Alors, on en parle dans un instant. À tout de suite. Et on enchaîne avec vous finalement. Vous dites que vous êtes pour, alors que toute la matinée, on a entendu sur l'antenne d'RMC des citoyens, des auditeurs qui nous disaient attention, tout cela, ça va faire monter les prix. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va du coup démocratiser le prix du voyage? Ça va faire monter les prix, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet le plus important, parce que le sujet le plus important, c'est les conséquences du réchauffement climatique. Et il ne faut pas d'ailleurs se contenter de taxer le kérosène ou le fioul lourd, il faut taxer toutes les émissions de CO2 qui génèrent des problématiques de ce type. Ça veut dire que C'est-à-dire chacun que, doit prendre sa part? bien sûr, bien sûr. Et puis si vous voulez, si vous taxez le kérosène, par exemple, et que vous utilisez, parce que la vraie question, c'est pas tellement de taxer le kérosène ou le fioul lourd, il faut le faire. Mais la vraie question, c'est comment vous allez utiliser l'argent qui va être collecté par cette taxe. Si vous le mettez dans les recettes fiscales générales de l'État, vous n'allez pas atteindre l'objectif que vous recherchez, c'est-à-dire faire baisser les émissions de CO2. Donc pour vous, ça doit être utilisé pour quoi? Alors ça doit être utilisé pour absorber du carbone, pour financer la transition écologique, pour planter des arbres, pour mettre en place des solutions qui, par exemple, avec ce qu'on appelle les sols vivants, absorbent du carbone sans planter des arbres. Toutes les techniques Vous qui le vont faites, permettre... Voyageurs du Monde, toutes les émissions de CO2 Nous, on sont le fait. compensées par la plantation d'arbres. Nous, on le fait à 100%, mais je dirais que ce qui est important, c'est qu'on mette en place une politique qui permette de taxer le carbone à son prix, qui permet de l'absorber. Par exemple, en gros, si vous prenez 10 euros par tonne de carbone, vous allez pouvoir absorber la tonne de carbone que vous allez émettre lorsque vous voyagez en avion. Par exemple, si vous allez en Tunisie, en séjour club pendant une semaine, vous allez pouvoir, pour 10 euros, être en neutralité carbone. Si par contre, vous allez à New York en classe affaires, ça va plutôt être 150 euros. Donc, en plus, il y a une espèce de logique éthique dans cette affaire. C'est-à-dire celui qui consomme le plus, celui qui va le plus loin, celui qui prend le plus de place dans l'avion, il va payer plus cher. Mais si on va jusqu'au bout de cette logique, et alors là, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit très positif pour vous, on entend de plus en plus d'écologistes qui disent attention, la vraie révolution et le vrai changement, ça devrait être tout simplement de renoncer au voyage loin, de renoncer au voyage. Là, pour le coup, on est en cohérence. Alors, oui et non, parce que alors ça, là, c'est pour les le coup, forcément, pour vous, c'est non, pas non, mais très je gagnant. vais vous répondre très clairement. Il y a des gens qui, effectivement, considèrent qu'il ne faut plus voyager en avion. Il y en a qui considèrent qu'il ne faut plus manger de viande. Il y en a d'autres qui considèrent qu'il ne faut plus allumer la télévision chez soi. Moi, j'ai une autre optique. Moi, je dis que regardons toutes les activités économiques, regardons leur utilité sociale, essayons de faire des économies à rendement constant, déjà, commençons par ça. Et ensuite, pour tout ce qu'il reste, le temps qu'on finance, le temps qu'on trouve les solutions qui permettront de ne plus émettre de carbone... le temps qu'on trouve un moyen de voyager propre, quoi. Eh bien, on absorbe le carbone qu'on émet par un tas de techniques, par un tas d'idées. Je vais vous donner un exemple de ce que pourrait financer cette taxe carbone. Et il ne faut pas l'appliquer qu'au kérosène et au fioul lourd, il faut l'appliquer à toutes les activités économiques qui génèrent du CO2. Un exemple, aujourd'hui on dit aux Français, on vous donne une subvention pour remplacer votre chaudière pourrie, etc. C'est une des mesures qui avait été annoncée en vous décembre propose, par Emmanuel mais comment Macron. voulez-vous que quelqu'un qui a les revenus qu'on connaît, qu'on imagine, lorsqu'il vit en région en moyenne, ce sont des gens qui gagnent une fois et demie le SMIC, puissent remplacer leur chaudière avec 2500 euros ou 5000 euros? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Il faut leur financer beaucoup, financer beaucoup plus. C'est-à-dire que, évidemment, que celui qui a une résidence secondaire, qui est un cadre supérieur, on ne doit pas l'aider autant que celui qui vit toute l'année dans sa région et dans sa campagne et qui doit changer sa chaudière. Et cette taxe-là, elle pourrait financer tout ça. C'est-à-dire que, évidemment, si on propose une taxe carbone qui n'est pas appliquée à tous les secteurs, qui est injuste et qui va dans les recettes fiscales de l'État sans financer la transition écologique et sans absorber du carbone, là on va dans le mur et on a abouti à la situation dans laquelle on est abouti. Alors évidemment, la Je rappelle question quand même aussi, une chose. Oui.
je rappelle une chose quand même. Hein. Le GIEC nous a dit qu'il fallait, si on voulait éviter... Le GIEC, c'est les scientifiques voilà, qui se sont intéressés si à la question de l'avenir de la éviter un planète. réchauffement climatique de plus de 1,5 degré, alors qu'on a déjà fait 1 degré, faut savoir ça, ce qui conduirait au-delà de ça à des risques majeurs, il faut baisser nos émissions de carbone d'ici 2030 par rapport aux émissions de 2010 de 50%, pour ensuite atteindre entre 2030 et 2050 le zéro émission carbone. Donc, il y a une vraie urgence. Quand j'entends Carlos Tavares, si vous voulez dire que hier, dans les colonnes du Figaro, exactement, le patron de PSA disait, mais vous êtes en train de nous imposer un diktat, une violence, et il disait même qu'au fond, ça allait menacer l'emploi dans le secteur automobile. Oui, mais Carlos Tavares, si vous voulez, il a le même raisonnement que les patrons des compagnies aériennes vont avoir dans mon secteur. Il a un raisonnement, je suis désolé de dire ça parce que c'est un homme brillant et très intelligent, de lobbyiste qui défend son secteur. Mais c'est plus le sujet. On doit tous faire un effort. Et 40% de réduction des émissions telles que le propose la Commission européenne pour l'industrie automobile sur la base des émissions d'aujourd'hui, c'est moins que ce que le GIEC propose. Donc, faut savoir. Donc, on va dire aussi, on prend plus sa voiture. C'est-à-dire que les écologistes décroissants vont nous dire, on prend plus la voiture. Voilà, vous essayez d'incarner une sorte de ligne du milieu en disant non, on vit avec notre temps, on utilise tout ça, mais on compense et on développe le plus possible des alternatives. Exactement, c'est exactement ce que je propose. Il y a un décalage, cela dit, chez vous, entre ce que vous dites et ce que la plupart des agences de voyage disent. Il faut quand même être clair. Quand on entend ce matin sur notre antenne un certain nombre d'auditeurs qui sont inquiets sur la hausse du prix des billets, qui disent, voilà, nous, on a réussi à avoir accès au voyage, ça n'est plus un truc de riche, c'est démocratisé aujourd'hui. Si on est vraiment réaliste 2 minutes, Jean-François Rial, il y aura quand même un impact sur le prix, c'est évident. Oui, mais c'est tout à fait juste, il y aura un impact sur le prix, mais pour moi cet impact sur le prix sera marginal, eu égard aux variations du prix qu'on a dans le voyage qui sont liées à l'offre et la demande, et le consommateur, il pourra tout à fait ne pas payer forcément plus cher s'il évite de partir le 3 août. Sur la Tunisie, je vais vous dire, l'impact va être de 5 vous dites euros. Ça, quand les gens ont des enfants qui travaillent, comment voulez-vous qu'ils fassent ? Mais sur la Tunisie, l'impact va être de 5 euros. Si on applique la proposition que je propose, c'est-à-dire un prix du carbone qui correspond à son prix pour l'absorber. Bon. Sur New York, ça va être de 30 euros en classe économique, aller-retour. En classe affaires, ça sera plus cher. Certes, c'est vrai qu'il y aura un impact sur le prix, mais moi je considère que c'est beaucoup moins grave d'avoir un impact sur le prix et de régler cette problématique de la transition écologique et du réchauffement climatique, plutôt que d'aller dans le mur et d'avoir pour nos générations futures, je suis désolé, des situations qui vont être assez graves, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, je ne veux pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais quand on lit le rapport du GIEC en français traduit depuis 2 ou 3 jours, je vous assure que c'est très intéressant. Donc là, vous dites, écoutez, allez chercher sur Internet le rapport du GIEC. C'est-à-dire que c'est bien gentil de se cacher derrière son petit doigt, mais c'est toutes les activités économiques qui doivent être prises sous l'objectif de cesser d'émettre du carbone et de le baisser selon les objectifs qu'a fixé le GIEC. Et les activités qu'on considère comme inutiles, eh bien on les arrête. Si on considère que prendre l'avion c'est inutile, que ça n'a pas d'utilité sociale, que ça crée pas d'emploi, que ça reproche pas les peuples, eh ben on arrête. Et si on considère comme moi l'inverse, eh bien on fait en sorte que... Mais on assume et on prend nos responsabilités. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Rial d'avoir été avec nous, PDG qui décoiffe parce que vous avez vraiment une opinion très tranchée là-dessus de Voyageurs du Monde. Merci à vous. 8h18.